Bonjour Église Évidence, bonjour à toutes et à tous. Faites pas attention au décompte, ouais, je suis à l'heure. Est-ce que tout le monde va bien? Ok, cool, ça marche. Je vous demande de prendre place, ceux qui sont assis au fond. Un petit coucou à Évidence Home. Bienvenue à vous, vous qui nous suivez de chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc voilà, donc pendant qu'on est en train de prendre place, je vous invite vraiment à disposer vos cœurs ce matin, à recevoir de la part de Dieu. Et ce matin, en fait, dans la louange, on va parler tout simplement de la grâce de Dieu. On va se rappeler de l'œuvre que Dieu a fait à la croix pour chacun de nous et qui fait qu'on est là aujourd'hui, on est en vie, on est en santé et qu'on puisse tout simplement élever le nom du Seigneur Jésus. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est vraiment que la grâce de Dieu est disponible pour chacun de nous. Et j'aimerais commencer avec un texte dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Et il m'a dit, du coup, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et premièrement, la grâce de Dieu a vu notre faiblesse en tant qu'être humain, notre faiblesse face au péché. Et Dieu a envoyé son Fils à la croix pour que nous soyons forts et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et au travers de ce texte, on voit que l'apôtre Paul en fait nous montre, nous décrit tout simplement la capacité que Dieu lui a donnée au travers de sa grâce de faire face aux épreuves et aux situations. Donc l'œuvre, la grâce de Dieu ne s'arrête pas seulement à la croix, elle ne s'arrête pas seulement au fait de nous pardonner pour nos péchés, mais elle nous accompagne tout au long de notre vie. Et ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, dans nos vies, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. On a peut-être une bonne situation, on a peut-être une famille où tout se passe bien, on a peut-être une belle maison, on a peut-être une belle voiture, etc. Mais il y a souvent des petites choses qui viennent un peu entacher tout ça. Des fois, on peut être jeune, fort, mais on a un péché, on a la dépression qui s'attache à nous. Des fois, il y a des personnes, elles travaillent toute leur vie et malheureusement, elles ne peuvent même pas jouir du fruit de leur travail parce qu'il y a des maladies, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est que le plus important dans tout ça, c'est que Dieu est là au milieu de toutes ces situations. C'est que la grâce de Dieu est là et elle nous accompagne. Et au travers de l'exemple de l'apôtre Paul qui est en souffrance, on doit toujours garder le cap, toujours garder cette connexion et cette intimité avec le Seigneur Jésus. Amen. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse reconsidérer ça dans nos vies, que peu importe ce qui se passe, mais que Dieu est là, que sa grâce est là, elle est disponible, et que sa grâce, elle est suffisante justement pour répondre à tous les besoins, à tous nos besoins, à toutes nos situations, que sa grâce est là pour couvrir tous nos péchés, toutes nos fautes, et que sa grâce est là également pour changer nos vies, pour transformer nos vies, pour nous rendre meilleurs, et pour qu'on puisse rentrer pleinement dans le plan que le Seigneur Jésus a pour chacun de nous. Alors ce matin, je vous invite à vous mettre debout, et on va prier. Vraiment faire une prière de reconnaissance et reconnaître que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux, reconnaître que sa grâce nous accompagne, que peu importe les situations, mais le plus important, c'est que Dieu est là et qu'on doit garder le cap face à toutes ces choses-là. Et ce matin, ce que je veux vous dire, c'est approchez-vous avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir du secours, afin d'obtenir la paix, la joie du Seigneur dans tous nos besoins et dans toutes nos situations. Et je vous invite vraiment à élever la voix et à remercier le Seigneur parce qu'il est au milieu de toutes ces choses-là. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, je te bénis, je te rends grâce éternellement, mon roi, parce que tu es là avec nous, tu as envoyé ton Fils, tu as donné sa vie pour nous, afin que nous soyons là aujourd'hui, roi des rois. Et peu importe les situations, peu importe les difficultés, roi des rois, tu nous dis que dans nos faiblesses, Père éternel, dans nos situations les plus désastreuses, roi des rois, tu es là, éternel mon roi, et tu te manifestes. Tu es là et tu montres ta puissance, éternel mon roi. Tu es là et malgré tout, tu nous donnes la joie, tu nous donnes la paix, tu nous fais part, roi des rois, de ta bonté et de ta faveur sur chacune de nos vies, Seigneur Jésus. Alors ce matin, roi des rois, on veut juste te remercier, on veut juste être reconnaissant, roi des rois, pour tout ce que tu fais pour nous, reconnaissant pour ta grâce qui nous accompagne, roi des rois, à chaque instant, éternel mon roi. Et je prie vraiment que nos cœurs soient remplis de joie, Seigneur,
sois rempli de paix, sois rempli d'amour, sois rempli de toi tout simplement, roi des rois. Peu importe les situations, Père éternel, on veut te louer. Peu importe les situations, roi des rois, on veut t'adorer. Peu importe les situations, éternel mon roi, on veut toujours faire monter vers toi des actions de grâce, Seigneur Jésus, parce que tu es bon, tu es merveilleux, roi des rois, et tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. Alors ce matin, je te prie vraiment de toucher nos cœurs, de toucher nos vies, roi des rois. Je prie ce matin que si une personne n'a pas encore reçu le don de ta grâce, Père éternel, n'a pas encore accepté, Père éternel, mais que son cœur puisse se tourner vers toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, viens et remplis-nous, Père éternel. Viens et aide-nous, Père éternel, à nous repositionner, à repositionner nos yeux et nos regards sur toi, éternel mon roi. Alors viens, Seigneur, ce matin. Viens, Saint-Esprit, change nos vies, change nos cœurs, change nos situations, Père éternel. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons voir ta grâce se manifester ce matin, ta puissance se manifester, roi des rois, afin de proclamer, Père éternel, au monde que tu es vivant, que tu agis encore, Père éternel, parmi nous, Père éternel, en ces temps, roi des rois. Alors viens et prends toute la place, Seigneur Jésus. Viens et remplis-nous, roi des rois, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Père. Est-ce que les enfants, les fils et les filles de Dieu vont bien ce matin? Vous allez bien, sérieux? Bienvenue dans la maison de Dieu. On va prendre ce chant qui est notre témoignage à tous, qui fait qu'on est tous là. C'est qu'un jour Dieu est venu à notre rencontre. Il est venu nous chercher. Dans notre misère, dans notre situation, à un moment donné, Jésus est venu et il a tout changé. Est-ce que vous êtes OK? On y va. Et sans espoir, sa grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. C'est ce que Dieu est, c'est ce que Dieu fait envers nous. Il nous déverse sa grâce. Et peu importe ce qu'on vit, le chemin qu'on peut prendre des fois éloigné, il nous prend tel qu'on est. Et il vient à notre rencontre. Tu prends Nos échecs, tu prends tout, Seigneur, tu prends nos faiblesses, et tu les transformes casse ton trésor dans des passages. Alors Seigneur, je veux te donner mon cœur Mon cœur, Père, et je veux te servir. je veux te servir. Et pour que tout le monde voit ce que tu as fait en moi, ta vie en moi, ta vie en moi. grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, qui est venu dans mes ténèbres. C'est mon témoignage, Seigneur. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu es venu me chercher. Tu m'as retrouvé. Oui, grâce infinie, Seigneur. Grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu qui un jour nous a sauvés. Un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Tu m'as retrouvé. Et maintenant je peux te voir. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. l'amour,
encore et encore. Et continuer encore et encore. C'est pas simplement pour le jour où Dieu est venu nous chercher. Dans la Bible, il y a un passage où Jésus a fait un détour pour rencontrer une femme samaritaine. Il y avait un chemin plus direct, mais il a fait exprès de faire un détour pour rechercher cette femme. Et pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce qu'il arrive des fois qu'on pense que Dieu, on a déçu Dieu par nos décisions. Des fois, on prend des décisions sans Dieu. Et par ce passage, Dieu montre qu'il vient quand même te chercher. Il va faire un détour pour venir te chercher, même si tu as pris une mauvaise décision. C'est son cœur parce qu'il t'aime. Comme le fils prodigue, lorsqu'il est parti, qu'il est revenu, son père l'a accueilli en faisant une fête. Et c'est ce que Dieu fait. Peu importe les décisions que tu prends, peu importe les échecs que tu traverses, Dieu, son cœur, c'est venir t'accueillir, venir te chercher continuellement, 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 et continuera à le faire. Alors on va dire grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Je peux errer, mais tu viendras toujours me chercher. De lieu en lieu, de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Oui, grâce infinie, Seigneur, merci pour ta grâce. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, Seigneur. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Tu m'as retrouvé. Et maintenant, je te vois tel que tu es, Seigneur. Tu es amour. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Tu as donné ta vie pour moi. Ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la... Une dernière fois, et maintenant je vois. Et maintenant je vois. Je ne veux voir que l'amour et la grâce, Seigneur, dans tes yeux. Il n'y a pas de condamnation, Seigneur, en toi. Tu me justifies, Seigneur, tu m'aimes. Et chaque jour tu prouves, Seigneur, par ta grâce infinie, tu me continues de déverser ton amour, investir en nous. À la vie. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Tu continues de déverser ta grâce jour après jour. Et c'est ça ton cœur. Et parce que tu investis en nous, nous sommes enfants de Dieu. Tu as mis tellement de choses en nous pour nous montrer que nous sommes tes enfants, que tu nous aimes et que tu nous considères comme tes enfants. Et c'est ce qu'on va chanter ce matin. On va proclamer notre identité. Amen. On la connaît tous. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi m'ouvre ses bras? Perdu. On va redire, qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? J'étais perdue, mais j'ai été trouvée par ta grâce. Perdu et trouvé par sa grâce. Son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libérée, il m'a libérée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Il m'a racheté à la grâce insondable. Grâce insondable. J'étais esclave.
J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus, il a fait quoi? Jésus m'a sauvé. Ok. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à qui? Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai ma place. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Allez, répète encore une fois, il t'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Tu es quoi? Je suis enfant Alléluia. de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai ma place. j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi. Proclame. Et C'est ton affranchi. identité. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. 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 Il t'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. alors tu vas encore reproclamer ton identité. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais là tu vas dire à cette situation que peut-être qu'elle t'appelle par un autre nom, mais toi, ton nom à toi, c'est de dire que tu es enfant de Dieu. Par rapport à ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu vis, ni les situations qui font mentir ce que Dieu a décidé de dire sur toi. Mais toi maintenant, prends position, parce que Dieu est en train de te dire, j'ai donné ma vie pour toi, je te fais grâce chaque jour, je te donne mon amour pour que tu puisses proclamer cette parole-là, même si ce n'est pas encore accompli, mais c'est ma promesse de te dire que je serai avec toi, que je t'accompagnerai, que je gagnerai. Alors on va dire, Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. en qui seulement nous avons En toi, je sais qui je suis. c'est pas les circonstances, mais c'est toi. En toi, je sais qui je suis. C'est pas la maladie, mais c'est toi. En toi, je sais. C'est pas la dépression, mais c'est toi. En toi, je sais. C'est pas l'échec, mais c'est toi. Oui, en toi, C'est pas la condamnation, mais c'est toi. Il m'a En libéré. toi, je sais qui je suis. Il t'a libéré. Il m'a libéré. Il peut encore te délivrer. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma
Voilà qui est Dieu, voilà qui est Dieu. Voilà le cœur véritable de Dieu, c'est de venir chercher ses enfants, leur donner la force nécessaire de proclamer, de continuer à croire. Parce que c'est ça le plus difficile, c'est de continuer à croire. Et chaque jour, à chaque fois qu'on vient dans sa maison, qu'on vient dans sa présence, Dieu veut nous apporter cette paix qui nous remplit face aux circonstances, qui veulent nous faire dire autre chose ou nous faire penser autre chose. Il peut nous accorder une paix qui surpasse toute chose, toute circonstance. Et c'est ce qu'on va chanter. Toi seul peux combler mon âme, Seigneur. Toi seul peux combler mon cœur d'amour. Tu es le plus grand amour, Seigneur. Jésus, j'ai la paix, j'ai la paix en toi. Alléluia. Tout ce que je veux se trouve en toi. Oui, Seigneur, j'ai la paix en toi. J'ai la paix, j'ai la paix en toi. Tout ce que je veux, tout ce que je veux se trouve en toi. Seigneur, toi seul peux combler. Toi seul peux combler mon cœur, Seigneur. Toi seul Peux combler mon cœur d'amour. tu es le plus grand. Tu es le plus grand amour, Seigneur. Jésus, Jésus, j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la paix. j'ai la paix en toi. Tout ce que je veux, Tout ce que je veux se trouve. en toi. Oui, j'ai la paix en toi. J'ai la paix, J'ai la paix. j'ai la paix en toi. Tout ce que je veux Se trouve. se trouve en toi. Alors on va dire j'ai l'amour en toi. J'ai l'amour. J'ai l'amour, L'amour. j'ai l'amour Ce dont j'ai besoin. en toi. Ah oui, remplis-moi Seigneur. Tout ce que je veux Ce que je veux se trouve. se trouve en toi. Alors on va dire j'ai la vie en toi. J'ai la vie. J'ai la vie, j'ai la vie en toi. Tout ce que je veux. Tout ce que je veux se trouve en toi. Il se trouve dans le nom de Jésus. Oui, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin est résumé en seul nom. Jésus, Oui, Jésus, Jésus. Jésus, Oui, Jésus, tu es la réponse, Seigneur. Jésus, Tu es celui qui m'a créé, Jésus. Oui, Jésus. Jésus, C'est toi qui m'as donné mon identité. Jésus. Jésus, C'est toi qui me donne la force. Jésus. Jésus, Tu es mon bouclier, ma force. Jésus. Jésus, Oui, Jésus. 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 Oui, Jésus. J'ai la paix. J'ai la On va dire j'ai l'amour. J'ai l'amour. J'ai l'amour,
J'ai l'amour en toi. Dis-lui ce que tu as en lui. J'ai la vie en toi. J'ai la grâce, j'ai la grâce, j'ai la grâce, j'ai la grâce en toi. Dis-lui, j'ai la force en toi, j'ai la force, j'ai la force, j'ai la force en toi. Encore une fois, oui, j'ai la force, j'ai la force, j'ai la force en toi. Oui, j'ai l'amour, j'ai l'amour, j'ai l'amour en toi. Tout ce que je veux, Seigneur, tout ce que je veux se trouve en toi. Oui, tout ce que je veux, oui, tout ce que je veux se trouve en toi. Oui, tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je veux, tout ce que je veux se trouve en toi. Oui, tout ce que je veux, tout ce que je veux se trouve en toi. Oui, tout ce que je veux, tout ce que je veux se trouve en toi. Oui, Jésus. Merci Seigneur d'être le seul nom qui résume à lui seul tout ce dont j'ai besoin. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Nous voulons honorer, nous voulons adorer, nous voulons élever, nous voulons être touchés par. Oh Seigneur, remplis-nous, remplis-nous. Oh Seigneur, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Remplis tes enfants, rappelle l'identité. Jésus, oui, oui, remplis-nous, remplis-nous. Oui, remplis-nous, Jésus. Alléluia. Un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. Un seul nom. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. 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 C'est vrai. Jésus.
Enfant de Dieu, ça va? Enfant de Dieu, ça va? Est-ce que tu te sens bien dans la présence du Seigneur? Tu te sens pas ressourcé, rechargé? Amen. Et on va continuer. Parce que maintenant que Dieu a renouvelé le fait qu'il est ton Père et que tu es son enfant, maintenant on va passer dans un temps de prière et de proclamation. Parce que Dieu nous a donné son esprit. Et justement, ce chant-là, ça ne sera pas simplement un chant comme ça sera aussi une prière. L'occasion pour toi de parler, de prononcer ce que la parole de Dieu t'enseigne sur le moment, par rapport à ta situation, d'inviter le Saint-Esprit à venir dans un aspect de ta vie précis, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais de l'inviter et lui dire, viens faire ton œuvre. Alléluia. Mais ça, c'est renfermé dans un seul nom qui est Jésus. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. puissant pour sauver. Assez puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Alors proclame que ton Dieu est victorieux. Notre Dieu Est victorieux. est victorieux. Il a tout gagné à la croix. Il règne Et il règne. à tout jamais. À tout jamais. À tout jamais. Oui, notre Dieu est victorieux. Notre Dieu Est victorieux. est victorieux. Je veux me saisir de ta victoire, Seigneur. Il règne À tout jamais. à tout jamais. À tout jamais. À tout jamais. Et sois rassuré parce que Dieu règne et que toute langue Tout genou fléchira. un jour verra le nom de Jésus. Toute langue dira Que Jésus-Christ que Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur. Oui, tout genou fléchira devant toi et devra reconnaître. Tout genou fléchira. Et toute langue n'aura d'autre choix que de dire et de reconnaître. Toute langue dira que Jésus-Christ Oui, il est Seigneur. est Seigneur. Alors tu peux te saisir de la victoire que Dieu te donne. Notre Dieu Notre Dieu est victorieux. est victorieux. Il règne. Il règne À tout jamais. à tout jamais. Sa victoire n'est pas juste pour un temps, mais elle est éternelle. À tout jamais. Oui, notre Dieu est victorieux. Hey. Notre Dieu Est victorieux. est victorieux. Il règne. Il règne À tout jamais. à tout jamais. À tout jamais. À tout jamais. Alors, enfant de Dieu, est-ce que tu es prêt à proclamer par l'esprit qui est en toi? Est-ce que tu es prêt à proclamer que l'atmosphère est en train de changer? Parce que le Saint-Esprit est en train de renouveler tes forces pour que tu puisses proclamer la victoire de Dieu. Et les chaînes vont tomber parce que le ciel est ouvert. Dieu a mis à disposition le ciel. Il attend juste une parole de toi. Alors maintenant, on va proclamer que l'atmosphère va changer. Au nom de Jésus, l'atmosphère L'atmosphère change. Les chaînes sont en train de tomber. Parce que le Saint-Esprit est en train d'agir. Invite-le, invite-le. Descends. Les cieux sont
sont ouverts, les cieux sont ouverts. Alléluia, ça va? Notre Dieu est victorieux. Il règne. À tout jamais. Sa victoire est à tout jamais. Par rapport à ce que je vis, à tout jamais, il est victorieux. À tout jamais. Alléluia. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est victorieux. Il règne à tout jamais. Alléluia. À tout jamais. À tout jamais. Alléluia. 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 On a le droit de louer Dieu plus que ça, les amis. On est dans la maison du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur, il y a l'Esprit de Dieu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu et la liberté d'un peuple qui veut célébrer son Dieu pour lui dire: oui, Seigneur, tu règnes. Tu règnes à tout jamais. Tu règnes dans les bons jours. Tu règnes dans les mauvais jours. Tu règnes dans la santé. Mais tu règnes aussi dans la maladie. Tu règnes, Seigneur Jésus, lorsque je vais bien. Tu règnes lorsque je vais un peu moins bien, Seigneur, mais tu règnes en toutes circonstances. Et parce que tu règnes, je veux te louer. Parce que tu règnes, je veux t'acclamer. Parce que tu règnes, je crois au lendemain. Parce que tu règnes, je sais que j'ai un futur. Parce que tu règnes, je sais que j'ai de l'espérance. Parce que tu règnes, Seigneur Dieu. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur Jésus, roi des rois. Et tu règnes d'éternité en éternité. Et c'est ça que je veux célébrer ce matin. Ne pas regarder à mes circonstances, mais à regarder à mon Dieu qui règne. Quelqu'un veut lever les yeux vers le Seigneur et dire: Seigneur, je suis tellement content que tu règnes. Alléluia. C'est ma joie que tu règnes, Père. C'est ma paix que tu règnes, Seigneur Jésus, roi des rois. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ce temps de célébration. Merci pour ce temps de louange. Merci pour ce temps de louange qui continue, Seigneur Jésus, roi des rois. Parce qu'on va aller de plus en plus loin avec toi, Seigneur Dieu Papa. Merci parce que ce matin, tu règnes dans la vie de quelqu'un. Parce que ce matin, tu renouvelles une personne. Merci parce que ce matin même, tu restaures une personne. Merci parce qu'il y a des gens qui n'ont pas seulement chanté, mais qui ont loué par la foi et qui ont déclaré ces choses. Seigneur Dieu, plein de foi, Seigneur Dieu Papa. Et je sais que les circonstances ne sont pas forcément toujours roses, mais il y a quelqu'un qui ce matin a regardé sa circonstance en face et lui a dit: regarde, Dieu règne. Regarde, Dieu agit. Regarde, Dieu me réconforte. Regarde, Dieu me parle. Et une personne a pris une décision ce matin de ne pas vivre par les circonstances, mais de vivre par la foi. Alors je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus, pour qui tu es et ce que tu fais dans nos vies. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Prenez place, les amis. J'espère que vous allez bien. Dis à ton voisin: est-ce que tu vas bien? Ah, il t'a répondu mal. Hein. Dis à ton voisin: est-ce que tu vas bien? Yes. Ok. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Et du coup, juste avant de pouvoir prêcher, j'ai du coup plusieurs annonces, mais une annonce en particulier à faire ce matin. Et donc du coup, en fait, vous savez que depuis quelques mois, même voire dans quelques semaines en tout cas, on prêche sur une thématique. Et cette thématique, c'est la refonte. Amen. Alors, en tant que prédicateur, on est content de prêcher cette thématique, on est content de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Maintenant, c'est vrai qu'on avait dit que la refonte, c'est lorsque Dieu, en fait, change les choses pour amener quelque chose de nouveau, en tout cas quelque chose de meilleur. La refonte, c'est de perdre quelque chose pour obtenir quelque chose de meilleur. Et la refonte même, de ce que Dieu nous avait dit, c'est qu'on ne peut pas obtenir ce que Dieu a prévu pour nous si on n'est pas capable de lâcher. Et du coup, ça a été bon de le prêcher. Maintenant, ce qui est difficile, c'est lorsque tu le vis concrètement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le fait de vivre le changement, le fait de vivre la refonte, c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, du coup, en fait, je pensais que Dieu m'avait amené ma thématique de la refonte, mais je ne pensais pas que Dieu m'avait amené ma propre refonte. Et donc, du coup,
Ça fait quelques jours maintenant qu'on vit cela et qu'on doit vous annoncer ça. Je sais que c'est pas, on n'arrive jamais à trouver le bon moment pour faire quelque chose, mais du coup, on a pensé que ce matin était le bon moment de pouvoir le faire. Donc du coup, effectivement, en parlant de la refonte, on prêche le royaume et rien d'autre, on prêche bouleverser son monde, on déclare, Seigneur, on veut vivre ton royaume. Et donc du coup, au retour de mes vacances, donc du coup avec le pasteur Rubens et tout le staff, on a commencé à mettre en place donc du coup le calendrier de l'année, l'agenda de l'année, et par rapport à tout ce qu'on a pu vivre la saison dernière et tout ce qu'on était en train de mettre par rapport à l'agenda, on s'est dit on va vivre une année extraordinaire, on va parler de la refonte et l'Église va vivre un changement. Et justement, on finit d'écrire tout ça, on rentre et quelques jours plus tard, donc du coup on doit à nouveau se rencontrer. On se rencontre ici et donc du coup le pasteur Rubens me dit écoute Abed, j'ai une nouvelle à te dire. Et je vois qu'il est chamboulé lorsqu'il me dit qu'il a une nouvelle à me dire. Et je me dis c'est quoi qui peut le chambouler autant? Et il me dit écoute, en fait je viens de recevoir un coup de fil. En fait il y a une église donc du coup dont les pasteurs sont en partance pour des raisons familiales et qui doivent trouver un remplaçant. Et donc du coup le pasteur fondateur donc du coup de cette église m'a appelé et il m'a dit en fait qu'il avait prié et que du coup Dieu lui a montré clairement que c'était moi, donc le pasteur Rubens, qui devait reprendre sa place dans cette église-là. Lorsqu'il me dit ça, je suis un peu effondré, ok? Et ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps de trop se parler parce que la nouvelle, elle est assez dure à vivre, que ce soit pour lui ou pour moi. Et donc du coup, effectivement, à ce moment-là, on se quitte assez rapidement après avoir annoncé la nouvelle. Je rentre à la maison et du coup, toujours autant chamboulé, j'en discute avec mon épouse. Mais ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que la nouvelle, humainement parlant, me fait mal. Mais en même temps, spirituellement parlant, il y a comme une paix. Et je me dis, Seigneur, c'est quoi? C'est paradoxal. Pourquoi ça se passe comme ça? Et c'est vrai qu'en réfléchissant, en discutant avec ma femme, on sent que vraiment, il y a un appel sur la vie du pasteur Rubens. Et Dieu nous fait comprendre que, OK, il nous avait donné une bénédiction, un ami, un frère, et ainsi que Nice aussi, qui a pu aussi rejoindre aussi au niveau du ministère. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est la famille, c'est un frère, mais en même temps, Dieu m'a fait comprendre que c'est plus que ça, c'est aussi un ministère pour mon royaume. Et c'est comme si Dieu me challengeait à ce moment-là, il me disait, écoute, Abed, tu prêches le royaume et rien d'autre, tu prêches la refonte, mais est-ce que tu es capable de vivre la refonte? Est-ce que tu es capable de laisser partir un frère, un ministère, pour qu'il aille bénir une église ailleurs? Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, OK, toi, tu es sérieux en fait. On ne peut pas parler, on ne peut pas juste parler, après, il faut vivre la chose. Et donc, effectivement, je dis, Seigneur, bon, OK, si c'est comme ça, on est prêt à le faire. Et donc, on se revoit, effectivement, quelques semaines après. Et il me dit, écoute, voilà, par rapport à ça, je me rappelle qu'on a prêché une prédication il m'a dit, ouais, en fait, par rapport à la prédication que tu viens de prêcher, c'est clairement ça, en fait. Et à ce moment-là, on s'est dit, ouais, OK, ben, c'est le royaume de Dieu et rien d'autre. Et le royaume de Dieu doit continuer à s'étendre. Le royaume de Dieu doit aller encore plus loin, en dépit des sentiments, en dépit des choses humaines. Et donc, du coup, je vais les inviter tous les deux, que ce soit Nice et Rubens, à pouvoir vous partager un petit peu leur cœur, à partager ce qu'ils ont reçu. Je peux vraiment les applaudir et vraiment de les recevoir. Bonjour Église Évidence. Bon, c'est très compliqué pour Nice et moi d'être là ce matin et de communiquer sur effectivement notre départ. Effectivement, lorsque le pasteur Abednego a prêché la refonte, ce qu'il dit pas, c'est que même moi, quand il m'a annoncé le thème du jeûne, j'étais assez dubitatif. Enfin, pas forcément dubitatif, mais j'étais pas forcément en émulsion. Mais il se trouve que Dieu avait un plan tout particulier durant cette période de jeûne. Et effectivement, on a été amené à recevoir effectivement un appel téléphonique d'un pasteur qui nous a clairement dit qu'il avait reçu qu'on était les prochains leaders pour une église effectivement en implantation à Paris. Et on a tout de suite prié par rapport à cela. On a tout de suite jeûné, puisqu'on était en plein jeûne. Durant ce moment-là, on a pu échanger avec le pasteur Abednego. Et même si c'était très difficile humainement, parce que toute notre famille est ici, vous êtes notre famille, on a tous des liens très forts avec le pasteur Abednego, qui est pour moi comme un grand frère. Et c'est très compliqué en fait pour nous ne serait-ce d'entrevoir l'idée de partir. On a tout de suite senti en fait que c'était quelque chose de divin, quelque chose que Dieu voulait, quelque chose que Dieu avait planifié en réalité. Et du coup, on s'est retrouvé effectivement à entrevoir un départ
C'était très compliqué, très difficile encore une fois. Et je tiens vraiment, en ce moment, là, à cet instant-là, à honorer du coup l'Église Évidence pour toutes les choses que vous avez pu semer au milieu de nous. Pour Nice et pour moi-même. Moi, je suis arrivé ici, vous m'avez accueilli les bras ouverts, avec amour. Vous avez cru en moi, vous avez soutenu mon ministère. Et effectivement, si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et je le dis effectivement grâce à Dieu en premier lieu, mais aussi grâce à vous, tout particulièrement, par les encouragements, par l'amour que j'ai pu recevoir de chacun. C'est vraiment extraordinaire, et je le dis souvent, mais l'Église Évidence, c'est une Église qui aime. Et s'il y a bien un critère qu'on doit retrouver dans une Église, c'est bien l'amour. Et il y a l'amour à l'Église Évidence. Donc merci à chacun d'entre vous. Ma fiancée et moi-même, on a une dette éternelle envers vous. Pas qu'on vous doit quelque chose, mais on sent vraiment qu'il y a tout ce qu'on a pu recevoir de vous. C'est tellement fort, c'est tellement énorme qu'on n'a même pas les mots, en fait, pour pouvoir, ne serait-ce que vous le retourner. Et je tiens aussi effectivement à honorer le pasteur Abednego, qui nous a accueillis, qui nous a fait confiance, qui m'a fait confiance personnellement. Il faut savoir que je suis considéré comme étant un pasteur stagiaire, et un pasteur stagiaire ne fait pas autant de choses que ce que je fais dans une assemblée. Il m'a fait pleinement confiance, et ça m'a permis de pouvoir maturer. Et je ne dis pas que je suis arrivé, mais en tout cas, ça a donné beaucoup d'expérience pour pouvoir entrevoir effectivement le fait de reprendre une église aujourd'hui. J'ai vraiment été honoré d'être là au milieu de vous. Ne vous inquiétez pas, on ne part pas demain. On va reprendre du coup la direction de l'église en janvier. Mais ça a été vraiment une aventure extraordinaire que d'être ici à l'église Évidence. L'église Évidence est une maison où on peut effectivement faire émerger les ministères. Lorsqu'on prêche des messages assez radicaux, c'est vrai que c'est compliqué de les vivre, mais j'aime me dire qu'en église, on est capable de vivre la parole de Dieu. Amen. Donc vraiment honoré, vraiment touché d'avoir vécu tous ces moments forts avec vous, non pas seulement sur l'estrade, mais aussi individuellement, les uns avec les autres. Les relations qu'on a pu nouer, c'est des relations qui, je le crois, vont dépasser notre départ. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Je vais peut-être laisser ma fiancée peut-être partager 2-3 mots par rapport à cela, mais en tout cas, j'étais vraiment honoré de pouvoir servir au milieu de vous. Et un énorme merci à chacun d'entre vous pour tout ce que vous avez pu semer en moi et dans notre couple. Bonjour Église Évidence. Alors, désolée pour ceux qui étaient là déjà à la célébration de 9h, puisque je vais reprendre ma note de 9h, puisque c'était assez compliqué de mettre un peu toutes ces émotions, de mettre des mots sur toutes ces émotions, donc j'ai préféré écrire pour vous honorer aujourd'hui. C'est vrai que quand on a été contacté au mois de septembre par cette église à Paris, la première chose à laquelle on a pensé, on s'est regardé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire en fait ici à l'église Évidence? Parce qu'en réalité, comme il l'a dit, vous êtes beaucoup plus que juste une simple communauté. Pour nous, vous êtes une famille. Donc ça a été pour nous des jours entiers, des semaines de flou total, mais très vite, on a remis ça entre les mains de Dieu. Et très vite également, Dieu nous a montré par plusieurs moyens que c'était cette saison, on devait embrasser cette saison de cette façon-là en tout cas, et que c'était le choix qu'on devait faire pour cette saison-là. Cependant, pour nous, il nous était impossible de partir sans vous remercier, comme l'a dit Rubens, sans vous honorer. Et tout d'abord, je voudrais remercier donc, le pasteur principal de l'église, qu'on appelle Passe. Merci beaucoup, Abed. On peut l'applaudir. Merci beaucoup parce que, voilà, comme il l'a dit, lui, Rubens, il est arrivé avant moi et tu lui as fait entièrement confiance pour son ministère. Moi, je peux dire autant pour moi. C'est vrai que si je suis la personne que je suis aujourd'hui et que tu m'as permis de mûrir dans mon ministère, clairement, c'est en partie grâce à toi qui nous a fait totalement confiance. Et je vous assure que ce n'est pas dans tous les ministères que vous avez des ministères qui font confiance aux jeunes. Et vraiment, c'est une grâce d'avoir des personnes qui peuvent dire allez, prenez la relève. Et merci parce que tu nous as permis de mûrir. Tu as été aussi un grand frère pour nous. C'est vrai que c'est notre pasteur, notre autorité spirituelle. Mais pour nous, tu as été un grand frère et dans l'intimité, tu nous as vraiment beaucoup apporté.
Merci beaucoup pour toutes ces choses-là. Je tiens également à honorer et à remercier du plus profond de mon cœur les anciens de l'Église Évidence. Donc je leur ai fait une belle déclaration à 9h. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais vraiment honorer vos anciens. C'est vraiment un cadeau de Dieu qu'on puisse les avoir avec nous au sein de cette Église. On ne se rend pas forcément compte, mais avoir une Église qui a des anciens fervents comme ça dans la prière, qui nous encouragent tous les jours, tous les dimanches, enfin, c'est juste un cadeau du ciel. Donc continuez à les chérir et à les honorer de tout votre cœur. Une grosse pensée aussi à mon équipe du Connect. Comme je le disais à 9h, c'est vrai que pendant le Covid, Dieu me met à cœur d'avoir une équipe pour connecter avec les gens. J'en parle au pasteur. Ils me disent, mais bien sûr, on y va en fait. Et comme je vous le dis souvent, le Connect, à toute l'équipe du Connect qui n'est pas forcément présente là aujourd'hui, mais ils sont fous. À toute l'équipe du Connect, comme je vous le dis souvent, connecter les uns avec les autres, c'est le cœur de l'Église. Et votre service est précieux pour l'Église. J'ai été honorée de participer à cette vision et de vous accompagner durant ces 2 années. Continuez d'être le rayon de soleil de l'Église Évidence. Et enfin, à vous tous, Église Évidence et Évidence Home, parce que je pense à vous aussi, à vous tous, je tiens à vous remercier pour votre amour, votre bienveillance. Avec vous, j'ai grandi personnellement, j'ai mûri aussi spirituellement. Vous avez été un réel booster dans l'appel de Dieu sur ma vie et je vous en serai à jamais reconnaissante. Oui, je peux le dire aujourd'hui, vous êtes ma famille, ce n'est pas un au revoir, parce que je crois qu'on va continuer d'œuvrer ensemble pour le royaume de Dieu. Je vous aime très fort. Amen. Et pour simplement conclure notre intervention, je tenais quand même spécialement à vous le dire, vous avez un super leader en la personne du pasteur Abednego. Voilà, il est vraiment super, il a vraiment l'amour et la grâce d'accompagner des personnes pour pouvoir amener à maturité. Je crois que cette grâce qu'il a reçue, vous l'avez aussi. Je crois que l'Église Évidence est un vrai lieu de formation pour les ministères. Fidèlement à la prophétie qui avait été annoncée effectivement lors de la semaine de conférence et aussi en la personne de l'ancien Roger qui est là. Je dis souvent, mais j'aimerais être comme Roger quand je serai plus âgé. Vraiment, tu as un vrai exemple de foi. Tu as un vrai exemple de foi et de fidélité. Et de fidélité pour l'Église. Et je pense que tu es un exemple pour beaucoup de personnes ici. Je peux en citer d'autres aussi, mais véritablement, merci pour tout. Et je finirai sur ces paroles-là. Ayons les yeux fixés sur Christ. C'est vrai qu'on a été dans le leadership de l'Église ici à Évidence, mais je crois que si on garde tous les yeux fixés sur Christ, on arrivera à bon port. Donc voilà, soyez bénis. Merci beaucoup. C'est très difficile de pouvoir prêcher après ça, mais le royaume n'est rien d'autre. Amen. Ok. Du coup, je ne vais pas prendre le temps de lire le passage, encore une fois, comme je l'avais fait au premier culte, étant donné que le passage est assez long, mais vous pourrez lire, si vous voulez, à la maison. C'est donc du coup Luc 24, versets 13 à 35, qui nous raconte un petit peu l'histoire de 2 hommes. En fait, dans Luc 24, versets 13-35, pardon, vous avez l'histoire de 2 personnes, en fait, et ils sont souvent connus par le nom des disciples d'Emmaüs. Et les disciples d'Emmaüs, en fait, sont deux jeunes qui, effectivement, étaient montés à Jérusalem le jour de la crucifixion de Jésus. Et ils étaient montés à Jérusalem dans l'espoir de trouver le futur roi, dans l'espoir de trouver la personne qui allait délivrer quelque part Israël. Ils avaient l'espoir qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire. Et donc, la fête qu'ils préparaient dans leur cœur s'est trouvée être un cauchemar pour eux. Et à ce moment-là, effectivement, ils voient la mort de Jésus. Et c'est clairement, en fait, pour eux, une refonte. C'est clairement une refonte où, effectivement, ils vivent cette épreuve. Et du coup, par rapport à ça, donc, ils voient la mort de Jésus. Et après, ils restent 2 jours de plus parce que Jésus avait annoncé qu'effectivement, il allait ressusciter. Sauf que le matin de sa résurrection, eux n'ont pas reçu la nouvelle de la résurrection de Jésus. Et donc, ils ont décidé de retourner, de rentrer chez eux, donc du coup, à Emmaüs. Et pendant qu'ils sont sur le chemin d'Emmaüs, ils sont sûrement en pleurs, ils sont sûrement en larmes. À ce moment-là, Jésus vient et Jésus leur dit, mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous pleurez? Et eux ne le reconnaissent pas Jésus. Ils ne reconnaissent pas du tout Jésus. Et ils discutent avec cet homme, pour eux, qui est inconnu. Et ils lui répondent, mais comment se fait-il qu'il n'y a que toi qui, à Jérusalem, n'est pas au courant de ce qui s'est passé, que le Sauveur est mort? Et donc, du coup, ils disent, voilà, le Sauveur est mort. On nous avait dit qu'il allait ressusciter au bout de 3 jours. Mais finalement, il ne s'est rien passé. Donc, du coup, on rentre chez nous. Et Jésus discute avec eux. Et dans la discussion, en fait, il commence à avoir un certain apaisement.
Et donc, du coup, ils se rendent compte que la compagnie de cet homme, en fait, est agréable. Et ils vont se dire, écoute, est-ce que tu pourrais prolonger, en fait, cette discussion? Et ils invitent Jésus à monter avec eux dans un hôtel, ce qui était à mi-chemin d'Emmaüs et de Jérusalem. Et donc, du coup, ce soir-là, en fait, ils ont ce petit repas, donc, du coup, avec Jésus. Et à un moment donné, il va rompre le pain. Et c'est à ce moment-là, ils vont se dire, il n'y a personne qui rompt le pain de cette manière-là. Et ils se rendent compte, finalement, que c'est Jésus. Et ils se rendent compte que c'est Jésus qui est là devant eux. Et au moment où ils se disent, waouh, la bénédiction, il est là, Jésus disparaît et Jésus s'en va. J'aimerais vous parler de ce matin du fait que les bénédictions sont temporaires. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Les bénédictions sont temporaires. Dieu a un plan. Dieu a un projet. Et il a un plan pour nous collectivement. Mais il a aussi un plan individuel pour chacun d'entre nous. Et dans son plan, en fait, il va souvent devoir nous orienter, parfois nous réorienter, parfois nous rediriger pour pouvoir nous donner effectivement donc la bonne direction. Quelque part donc, dans le plan de Dieu, l'objectif que nous avons, c'est d'être capable de suivre Dieu malgré le fait qu'on ait le cou raide. Il y en a plein qui me regardent là qui me disaient, moi, je n'ai pas le cou raide. Tu sais si tu as le cou raide ou pas? Est-ce que tu utilises Waze? Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Waze ce matin? Tu as l'application Waze? Ok. En fait, pour te rendre compte que tu as le cou raide, c'est que par rapport à Waze, tu as toujours envie de battre Waze. Que Waze te propose un chemin, te propose une direction. Et en général, en fait, le Waze a été créé pour calculer le chemin le plus rapide pour arriver à destination. Pas forcément le plus court, mais le plus rapide. Et donc, du coup, lorsque Waze te dit qu'il faut passer par-ci, par-là, toi, tu connais le chemin et tu te dis, moi, j'ai un chemin plus rapide que Waze. Et donc, du coup, tu prends ton chemin. Sauf que lorsque tu arrives au bouchon que tu n'avais pas prévu, mais que Waze avait prévu, à ce moment-là, tu te dis, mince, Waze avait raison. Et des fois, on se comporte comme ça avec Dieu, en fait. Dieu a un plan, il a un chemin, il a une direction. Mais de la même manière que tu veux battre Waze, tu veux battre Dieu. Et j'aimerais te dire, si tu n'arrives pas à battre Waze, tu ne peux pas battre Dieu. Et quelque part, c'est de nous permettre de comprendre en fait que lorsque Dieu nous donne une direction, de savoir une chose, que Dieu n'est jamais en retard. Parfois, tu peux penser qu'il est en retard, parfois tu peux même penser qu'il est en avance, mais en réalité, Dieu n'est jamais en retard. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu est la personne la plus fiable qui existe. Il est tellement fiable que finalement, il n'a pas besoin de mise à jour. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est fiable. Et donc, c'est important pour nous de comprendre que nous ne devons pas essayer d'arriver avant Dieu. Nous n'avons pas besoin d'arriver plus tôt que Dieu. En fait, il faut juste suivre le plan de Dieu et marcher, en fait, tout simplement dans le temps de Dieu. Le plan de Dieu est le meilleur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et le plan de Dieu est meilleur que le nôtre. Dis ça à ton voisin, le plan de Dieu est meilleur que le tien. Il y a une bénédiction, les amis, dans tout ce que Dieu fait. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dans tout ce que Dieu fait, il y a une bénédiction. Parce qu'il n'est pas simplement le Dieu de la direction, mais il est aussi le Dieu de la provision. Et lorsque tu es dans le plan de Dieu, eh ben, tu vois la provision de Dieu. Les disciples sont en train de quitter Jérusalem. Ils se rendent à Emmaüs, dépités, découragés, parce que le spectacle qu'ils attendaient n'a pas eu lieu en fait. C'est un cauchemar qui a pris place. Ils sont déçus de ce qu'ils ont vu. Et donc du coup, ils partent. Mais ils partent avant la fin. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de décrocher avant la fin? De partir avant la fin? Tu es tellement déçu. C'était tellement imprévu ce que tu es en train de vivre, tu es tellement déçu, tu pars avant la fin. Je me rappelle une fois, je regardais un match de football. Désolé pour ceux qui n'aiment pas le football. Avec moi, vous êtes obligés d'aimer le football parce que j'en parle tout le temps. En fait, j'ai vu dans ce match, c'était un match de Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions. Et c'était la finale Bayern de Munich contre Manchester. Les plus anciens peut-être pourront se rappeler de cette finale. Et donc, le Bayern de Munich contre Manchester, c'est une finale super importante pour Manchester et ses supporters parce que ça fait trop longtemps que Manchester n'a pas remporté la Ligue des Champions. Contre toute attente, alors que Manchester est peut-être favori de cette finale, contre toute attente, il se passe que le Bayern marque. Et le Bayern marque, et du coup,
les supporters de Manchester sont tous tristes. Et ce qui se passe, c'est que le temps défile et on approche la 90e minute. Et comme on approche la 90e minute, certains supporters se disent c'est fini. C'est fini, on rentre chez nous. Alors ils prennent leurs affaires et commencent à partir. Sauf qu'au moment où ils franchissent la barrière, ils entendent un cri dans le stade. Qu'est-ce qui se passe? Manchester vient d'égaliser. Et donc ils se disent, il faut qu'on retourne dans le stade. Le problème, c'est que sur le billet, il y a écrit « Toute sortie est définitive ». Et alors qu'ils sont dehors, en fait, ils entendent les supporters de Manchester en train de crier, en train de chanter, parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et quelques minutes plus tard, Manchester va mettre un deuxième but et ils vont entendre un cri, encore une fois, dans le stade. En fait, ces supporters vont vivre la victoire de leur équipe, mais en audio. Alors qu'ils avaient une place dans le stade, en fait. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on a pris une décision et on a prêché l'année dernière. Je ne veux pas vivre le royaume de Dieu en audio. Je ne veux pas être de ceux et de celles qui entendent parler du royaume de Dieu. Je ne veux pas que, en lisant la Bible et de me rendre compte des histoires de Paul, de Jacques, de Jean, etc., et seulement lire ce que le royaume de Dieu a pu faire. Ce que je veux, c'est vivre le royaume de Dieu. Et si je veux vivre le royaume de Dieu, je ne peux pas partir avant la fin, en fait. Je suis obligé d'attendre que Dieu accomplisse pleinement son miracle et de voir les bénédictions de Dieu. Même s'il y a des choses qui peuvent me décevoir dans le royaume de Dieu. Mais on a signé le royaume et rien d'autre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, lorsque le royaume de Dieu est en extension, je ne peux pas être triste, en fait. Humainement parlant, c'est vrai que je peux être triste. Mais en réalité, je me rends compte que le départ de Rubens de Nice est en réalité pas une séparation, mais une extension du royaume. De Dieu qui me dit, écoute, je te les avais confiés, mais c'est un ministère que moi j'ai choisi pour moi, que j'ai établi, et ils vont bénir le royaume un peu plus loin. Et donc, nous devons comprendre que les bénédictions, elles sont temporaires et on doit apprendre à pouvoir aussi les relâcher. Derrière chaque adversité, il y a une bénédiction, les amis. Derrière chaque difficulté, il y a une bénédiction. Je pense que pour les disciples, lorsqu'ils voient la mort de Jésus, ils sont en train de se dire, c'est impossible que derrière ça, il puisse y avoir une bénédiction. C'est impossible que derrière ce qu'on est en train de vivre, il puisse y avoir quelque chose de plus grand. Même si Jésus leur avait promis la résurrection, même si Jésus leur avait promis quelque chose de plus grand, mais par rapport à ce qu'ils viennent de voir et à la chose à laquelle ils viennent d'assister, pour eux, c'est impossible de croire qu'il puisse y avoir une bénédiction derrière. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de parler avec la bénédiction, mais ne se rendent pas compte qu'il y a une bénédiction. Et donc, lorsqu'ils vont finalement se rendre compte de la bénédiction qu'est Jésus, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ va partir. Et qu'ils vont se rendre compte que finalement, la bénédiction n'était pas là pour durer, elle était là pour durer un temps et qu'elle était temporaire. C'est une bénédiction pour les amener d'un point A à un point B. Et Jésus, en fait, est cette bénédiction qui leur permet de se dire, on ne doit pas aller à Emmaüs, on doit retourner à Jérusalem. Et je pense que les disciples d'Emmaüs, comme beaucoup d'entre nous, lorsque tu vis une bénédiction, tu as envie de serrer ta bénédiction dans tes bras. Tu as envie de garder ta bénédiction. Et parfois même, on a peur de laisser partir la bénédiction parce qu'on craint qu'il n'y ait pas d'autres bénédictions derrière. Vous savez, je vois des gens, lorsqu'ils trouvent un travail, ils sont tellement attachés à leur travail. Ils sont tellement attachés à ce boulot et se disent que c'est le boulot que j'attendais. Ce boulot remplit toutes les cases. J'avais prié pour ci, j'avais prié pour ça. Et Dieu m'a donné ce travail, c'est mon travail, je ne veux pas le relâcher. Il y a d'autres personnes qui se disent, j'ai prié pour avoir cette personne-là dans ma vie. Elle remplit toutes les cases et je ne veux pas relâcher cette personne-là. Et ce que je me rends compte, c'est que souvent, en fait, nos bénédictions, en fait, remplacent Dieu dans notre vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est vrai que lorsqu'on dit que l'épreuve est temporaire, tout le monde se réjouit. Lorsqu'on dit que le soir arrivent les pleurs et les matins l'allégresse, tout le monde dit Amen. Mais quand on dit que la bénédiction est temporaire, là c'est effectivement difficile à vivre. Et je crois que dans notre vie chrétienne, on doit apprendre à lâcher, nous détacher de nos bénédictions. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas?
On doit apprendre à relâcher nos bénédictions et parfois nous détacher de nos bénédictions parce que c'est en nous détachant, c'est en relâchant qu'effectivement ce que Dieu a prévu peut effectivement prendre place. Parfois nos bénédictions bloquent ce que Dieu a prévu dans nos vies. Parfois des choses que l'on veut absolument garder peuvent bloquer les choses que Dieu a prévues dans notre vie. Et même si c'est dur, humainement parlant, mais il faut apprendre à relâcher une bénédiction pour pouvoir entrevoir le plan de Dieu, ce que Dieu a prévu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On ne doit pas retenir, on ne doit pas garder, on ne doit pas retenir nos bénédictions et nous priver de ce que Dieu a prévu pour nous. J'ai eu il y a quelques années de vivre une expérience dans ma vie où, en 2014, avec le pasteur Bertrand à l'époque, donc du coup on a une vision, c'est d'avoir un culte le dimanche après-midi pour la jeunesse et pas que, mais en tout cas un culte où on pourrait sortir un petit peu des sentiers battus, où on pourrait sortir un petit peu de l'église traditionnelle. Et donc on a cette vision-là, et donc le pasteur Bertrand me dit, écoute Abed, ce serait super qu'on puisse réunir une équipe. Et là je lui dis, écoute pasteur, t'inquiète, j'ai grave des jeunes avec moi qui ont à cœur de vivre ces choses-là. Et donc, je contacte toutes les personnes que j'ai connues dans le ministère, des personnes que j'ai connues aussi au travers des autres événements de jeunesse que je pouvais faire. Et je contacte en fait tous ceux qui, pour moi, en fait, avaient à cœur ce type d'événements, avaient à cœur ce type de choses. Et quand on contacte tout le monde, donc on réunit une équipe, le jour de la réunion pour préparer le projet, en fait, dans mon cœur, je me dis, mais Seigneur, c'est la Dream Team. C'est l'équipe parfaite. Et à ce moment-là, du coup, je suis tellement content de voir ce qui prend place. Réunion après réunion, on avait l'habitude de se voir tous les mercredis. On voit que réunion après réunion, c'est créatif, c'est innovant. Il y a des choses extraordinaires qui prennent place. Et effectivement, le premier jour où on fait la célébration Oasis, il y a au moins 200 jeunes qui sont là. C'est juste extraordinaire. On est en train de bénir Dieu. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a touché un peu à son rêve ? Qui a déjà eu l'opportunité de toucher un peu à son rêve. Et pour moi, c'est exactement ce que j'étais en train de vivre. J'étais en train de toucher à mon rêve, de voir une église innovante, de voir une église où il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. Et moi, j'avais signé en bas de la page, Seigneur, ça c'est ce que je veux tous les dimanches. Une super équipe, super louange, super moment, etc. Pour moi, c'était ce qu'il fallait. Sauf qu'un jour, le Seigneur, il me parle clairement. Il me dit, Abed, je ne veux pas de toi à Oasis. Je veux que tu viennes à l'église de Montfermeil et que tu sois le pasteur principal de l'église de Montfermeil. Je dis, Seigneur, t'es sérieux? C'est mon équipe, en fait, j'ai ma team. Et ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que lorsque tu vis une bénédiction, lorsque tu as ton équipe, lorsque tu as ton travail, lorsque tu as la personne, lorsque tu as toutes ces choses-là, en fait, tu mets ces choses à la place de Dieu. Tu t'appuies sur ces choses et plus sur Dieu. Tu donnes à ces choses, en fait, le rôle que doit prendre Dieu. Et Dieu me fait comprendre, lâche ta bénédiction pour être dépendant de moi qui suis la vraie bénédiction. Dieu est la vraie bénédiction. Et donc, du coup, le Seigneur m'a vraiment poussé à lâcher cette bénédiction, à lâcher cette équipe pour devenir effectivement le pasteur principal. C'est vrai que lorsque tu vis la bénédiction, en fait, tu continues de prier. Moi, j'avais ma team. Bien sûr, je continue à prier. Bien sûr, je continue à lire la Bible, etc., etc. Mais cependant, mon cœur était attaché à mon équipe. Et c'est comme si des fois, tu dis, Seigneur, oui, je te louerai tant que la bénédiction est là. Oui, je t'adorerai tant que la bénédiction est là. Oui, je continuerai à te servir tant que la bénédiction est là. Mais si Dieu te l'enlève, est-ce que tu es capable de continuer à louer Dieu quand même? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le sommet est un piège. Dis ça à ton voisin, s'il te plaît. Le sommet, c'est juste un piège. Lorsqu'on vit nos bénédictions, on a tendance à croire que toutes les bénédictions que Dieu nous donne, c'est pour nous permettre d'atteindre le sommet. Et tout le monde veut atteindre le sommet. Depuis que tu es tout petit, en fait, tu es né, après tu es passé à 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as été à l'école et tu passes de classe en classe. En fait, quelque part, j'ai l'impression qu'on a été formaté pour aller au sommet. Et tout le monde veut arriver au sommet. Tout le monde veut avoir le plus de followers. Tout le monde veut avoir le plus de membres. Tout le monde veut avoir le plus. Tout le temps, tu veux arriver effectivement au sommet. Mais du coup, on ne se rend pas compte d'une grâce extraordinaire de Dieu. Dieu, en fait, lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, nous a fait comprendre que tu ne dois pas attendre d'être au sommet, mais tu es déjà au sommet en Jésus-Christ.
Tu es déjà au sommet en Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui dit que les chrétiens, nous sommes déjà assis à la droite de Dieu le Père en Jésus-Christ. Et quelque part, en fait, Dieu nous a permis d'atteindre le sommet en lui pour qu'on n'ait plus à chercher à atteindre le sommet sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, en fait, le salut, c'est la seule bénédiction qui n'a pas de date d'expiration. Et on doit comprendre en fait que, en réalité, c'est le salut de Dieu. C'est ça notre reconnaissance. En Christ, on a déjà atteint le sommet pour que sur la terre, on n'ait plus à chercher à atteindre le sommet. Le cœur de Dieu pour nous, ce n'est pas que tu atteignes les sommets. Parce que si tu veux atteindre le sommet, parfois pour atteindre les sommets, il faut piétiner quelqu'un. Parfois pour atteindre le sommet, il faut écraser quelqu'un. Parfois, pour atteindre le sommet, il faut se séparer des gens, il faut repousser les gens et se dire, Seigneur, ces personnes-là m'embêtent, ces personnes-là m'empêchent d'atteindre le sommet, donc je dois pouvoir me séparer pour atteindre mon sommet. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses atteindre le sommet, que tu puisses te tendre vers le sommet. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois meilleur. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu grandisses, mais c'est que tu puisses t'élargir. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu puisses aimer plus, que tu puisses partager plus, que tu puisses donner plus, que tu puisses accueillir plus, que tu puisses aimer les gens. Le plan de Dieu pour toi, c'est qu'on puisse être ensemble tous une grande famille. Et le but, ce n'est pas de savoir lequel aura la plus grande église, mais c'est de savoir en fait qu'on est tous une famille et que le royaume de Dieu est là pour s'étendre. Parce qu'en fait, de famille en famille, le royaume de Dieu va de plus en plus loin. Le sommet est un piège. Parce que lorsque tu regardes le sommet d'une montagne, tu te rends compte qu'au sommet, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien qui pousse au sommet. Il n'y a rien qui grandit au sommet. Il n'y a rien qui se passe au sommet. Et ce que moi, je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de personnes ont réussi à atteindre le sommet, mais se sont suicidées au sommet. Parce qu'effectivement, au sommet, il n'y a absolument rien. Et donc, du coup, tu te bats pour le néant. Tu te bats pour rien. Et tu as des jalousies pour rien, tu as des ennemis pour rien, tu as des personnes que tu ne vois plus pour rien, parce que tu te bats pour atteindre le sommet. Au sommet, il n'y a rien. Et c'est en réalité dans la vallée qu'il y a tout. Et c'est pour ça que lorsque tu as atteint un sommet, Dieu te précipite à nouveau dans la vallée, parce qu'il fait te comprendre qu'au sommet, il n'y a rien, c'est dans la vallée qu'il y a tout. Et Dieu me fait comprendre qu'effectivement, ce n'est pas en cherchant la bonne équipe pour atteindre le sommet à bête que tu dois faire, mais c'est pour être toujours dans la vallée. Parce que c'est dans la vallée qu'il y a des vies qui sont changées. C'est dans la vallée qu'il y a des baptêmes. C'est dans la vallée que Dieu transforme les gens. C'est dans la vallée que Dieu guérit les gens. C'est dans la vallée que Dieu change les gens. Et donc on n'a pas à atteindre le sommet. Restez dans la vallée, les amis. La refonte a pour but de te rendre meilleur. Pas de te rendre plus grand, mais de te rendre meilleur. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour te rendre meilleur. Et Dieu te retire. Et la Bible appelle ça le fait d'émonder, le fait de te retirer des personnes, le fait de retirer des bénédictions, le fait de retirer des choses dans ta vie pour que tu puisses devenir meilleur. Parce que c'est par la refonte que tu vas compter sur Dieu. C'est par la refonte que tu vas t'appuyer sur Dieu. Et c'est par la refonte que Dieu travaille ton cœur. J'aime à dire que finalement, c'est la refonte qui arrive à accoucher, qui arrive à enfanter le nouveau toi. C'est la refonte qui te permet en fait d'être celui que Dieu veut, d'être petit à petit celui que Dieu veut. Le projet de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu passes par différentes transformations pour être celui que Dieu veut ou celle que Dieu veut. Et donc il y a un plan, il y a une mission pour toi. Et tu vas passer par le pressoir, par le désert, par les différentes refontes pour t'emmener là où Dieu veut que tu sois. Et donc c'est la refonte qui effectivement enfante un nouveau toi. Lorsque Jésus est avec ses 2 disciples d'Emmaüs et qui décide lui de disparaître, je me rends compte qu'eux auraient tellement aimé que Jésus reste, ils auraient tellement aimé d'être avec Jésus, mais Jésus disparaît. Et la décision qu'ils vont prendre derrière me surprend. Parce que lorsque Jésus disparaît, ils auraient très bien pu se dire « Ah, il est venu que quelques instants, il n'a même pas pris le temps de rester avec nous, etc. etc. Continuons notre chemin vers Emmaüs. » Non, ils se sont dit « Il faut absolument maintenant qu'on retourne à Jérusalem. » C'est maintenant qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas s'isoler, mais qu'ils doivent pouvoir s'encourager mutuellement. Lorsque tu vis une refonte, ne t'isole pas. Au contraire, cherche à pouvoir encourager les autres. Et c'est ce qu'ils vont faire en fait. Ils vont retourner à Jérusalem et ils vont dire aux autres disciples, les gars, on a vu Jésus. Il a pu rompre le pain devant nous. Il n'y a personne qui fait ça comme lui.
On a vu Jésus. Et si vous ne croyez pas qu'il est ressuscité, nous l'avons vu. Et quand ils ont dit ça aux autres disciples, les autres disciples leur ont dit, mais nous aussi, les femmes, elles sont parties au tombeau, elles l'ont vu et tout ça. Et donc tous les autres disciples ont pu se rassembler ensemble et célébrer ensemble le fait que Jésus-Christ est ressuscité. Dans la refonte, il y a la part de Dieu, il y a ta part. Jésus n'a pas négligé le fait qu'il devait faire sa part. Il est venu à leur rencontre. Moi, je trouve ça extraordinaire. Jésus a déjà plein de disciples. Il aurait pu se dire, ah, j'en perds 2, c'est pas grave. Mais il est celui qui dit que si une seule brebis s'en va, je laisse les 99 et je vais la chercher. Et donc, du coup, c'est ce Dieu, en fait, qui est là même dans ta refonte à toi. Il vient pour toi individuellement. Il a plein d'autres disciples, mais il tient à toi, il t'aime et il compte sur toi. Et il dit, je ne veux pas laisser ces deux-là partir. Et donc, il va les rejoindre et il fait sa part. Et lorsqu'il a fini de faire sa part, maintenant, il leur dit, écoutez les gars, c'est à vous de faire votre part. Et je crois que, même si c'est ce qu'on vit ce matin, ça peut être compliqué. Mais je crois que justement, c'est la refonte pour nous permettre aussi de comprendre qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui s'appuyaient sur quelque chose et qui vont devoir maintenant prendre leurs responsabilités, qui vont devoir aussi prendre leur part, qui vont devoir aussi faire leur œuvre, qui vont devoir aussi s'entourer, s'encourager, se rassembler pour effectivement faire l'œuvre de Dieu. Lorsque je me suis séparé d'Oasis, de l'équipe d'Oasis, je ne savais pas ce que Dieu allait faire. Ça s'est produit en 2015. Et aujourd'hui, en 2022, quand je vois toute l'Église et quand je vois tout ce que Dieu a fait, je me dis, Seigneur, vraiment, toi, tu es juste formidable, en fait. Tu es juste incroyable. Lâcher une bénédiction pour suivre le plan de Dieu, c'est de marcher de bénédiction en bénédiction, les amis. Lâcher une bénédiction pour suivre le plan de Dieu, c'est de voir tout le panel de ce que Dieu avait prévu. Ne regarde pas le tableau de Dieu en étant trop près. Prends du recul afin de voir véritablement tout ce que Dieu a prévu et tout ce qu'il a dessiné pour toi. On va pouvoir se lever ensemble. Parce que j'ai envie de parler à quelqu'un maintenant. C'est bien, je vois des gens se lever comme des soldats. Je vois qu'il y en a qui se lèvent péniblement. Il y en a qui dormaient, je ne sais pas. Je voudrais vraiment terminer avec ça. Et j'aimerais vraiment te dire ce matin que tu vives une refonte ou quand tu vis des circonstances compliquées, ne loupe pas les bandes annonces de Dieu. Ne loupe pas les bandes annonces de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais je vois des gens, en fait, lorsqu'ils vont au cinéma, ils vont voir un film et dès qu'il y a le générique, ils s'en vont. Moi, je me dis non, moi j'ai payé. Je reste, même si le générique n'est pas fini, je reste. Je reste jusqu'au bout. Et souvent, en fait, pendant le générique, il y a tout simplement des bandes annonces pour t'annoncer qu'il y a un 2, qu'il y a un 3, qu'il y a une suite. Et c'est par la bande annonce que tu te rends compte qu'effectivement, il y a une suite. Et dans la refonte, en fait, Dieu met des bandes annonces. Il met des choses juste des petits détails que lorsque tu les saisis, tu te dis, ah ouais Seigneur, en vrai il y a une suite, il y a quelque chose de plus grand qui va prendre place, il y a quelque chose de merveilleux qui va prendre place. Et lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les êtres humains, effectivement Adam et Ève ont péché. Ça a été la plus grande refonte de toute l'humanité. Le péché d'Adam et Ève a entraîné la mort, a entraîné des choses difficiles et l'être humain a été condamné à cause du péché d'Adam et Ève. C'était une grande refonte pour l'humanité. Mais à partir de là, Dieu a pu mettre en place différentes petites bandes annonces et leur permettre de voir à l'humanité que Abraham va prendre place, que Moïse va prendre place, que Isaac, Jacob va prendre place, que David va prendre place. Et toutes ces personnes vont amener quelque part petit à petit la gloire de Dieu sur la terre. Et de dire que finalement par toutes ces personnes, il y a un plan de restauration. Il y a quelque chose que Dieu a prévu. Dieu a prévu le meilleur. Et il envoie différentes petites bandes annonces pour nous permettre de comprendre que le meilleur est à venir. Et à chaque fois qu'il y a une bande annonce, effectivement le peuple retombe et le peuple se relève. Le peuple retombe et le peuple se relève. Et je me dis, Seigneur, mais pourquoi il y a autant de va-et-vient? En fait, Dieu veut nous faire comprendre que tout ce que j'ai déjà fait, je suis capable de le refaire. Tout ce que j'ai déjà fait, je suis capable de le refaire. Si j'ai pu faire avec eux, je ferai avec d'autres. Tout ce que j'ai déjà fait, je suis capable de le refaire. Et toutes ces bandes annonces, mes amis, lorsque vous comprenez en fait la dimension de l'Ancien Testament et de ce qui va prendre place, toutes ces bandes annonces, toutes ces personnes annoncent quelque chose de plus grand, parce qu'après toutes ces personnes va venir celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga.
le commencement et la fin, le prince de la paix, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu véritable. En fait, toutes ces bandes annonces annoncent que le plus grand est à venir. Et j'ai envie de te dire, ne loupe pas la bande-annonce parce qu'il y a plus grand qui est en train de venir. Il y a plus grand qui est en train d'arriver. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne quitte pas avant la fin du générique. Ne quitte pas avant la fin de tout ça. Ne quitte pas avant la fin parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui va venir. Et toutes les personnes qui ont l'habitude de se décourager, toutes les personnes qui ont l'habitude d'abandonner, j'ai envie de te dire, n'abandonne pas, tiens bon, parce que le Seigneur amène quelque chose de plus grand pour toi. Le Seigneur amène quelque chose de plus grand. Et nous allons vivre quelque chose de plus grand. Mais vous savez, ici à Évidence, on est de ceux qui bénissent, n'est-ce pas? Alors pendant que vous êtes tous debout, je vais laisser le micro donc du coup à Roger, parce que nous voulons bénir le ministère de Nice et de Rubens. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ce sont nos amis, ce sont nos frères, nos sœurs, notre sœur, pardon. La famille, c'est en même temps un ministère pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre avec eux. J'aurais que tu pries de tout ton cœur que Dieu leur fasse porter du fruit, que Dieu leur accorde une onction juste extraordinaire, parce qu'on a déclaré le royaume et rien d'autre, et en fait c'est juste le début de ce qu'on a déclaré qu'on est en train de vivre. On est en train de relâcher un ministère pour qu'ils aillent bénir ailleurs, et donc Dieu ne nous oublie pas et bénira aussi l'église par rapport à ça. Et donc je vais laisser notre ancien Roger prier pour eux. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. C'est une grande joie pour nous, et particulièrement pour moi, de pouvoir prier avec Rubens et Nice. Parce qu'il faut savoir que notre assemblée, c'est une assemblée qui a aussi donné des serviteurs, des servantes. C'est une grande joie pour l'assemblée d'alimenter d'autres églises, d'aider d'autres églises. Rubens et Nice, aujourd'hui, c'est leur tour. Il y a eu avant eux, il y aura certainement après eux. Mais Dieu a toujours béni notre assemblée. Alors, prions ensemble pour eux. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te remettons Nice et Rubens, afin que tu bénisses leur ministère, là où tu vas les placer. Seigneur, qu'ils soient enrichis de ta grâce et qu'ils soient une richesse dans l'Église où tu les envoies. Nous allons continuer à prier pour eux. Nous avons continué à intercéder en leur faveur, Seigneur. Parce que ce que tu prends au milieu de nous, Seigneur, c'est pour bénir ailleurs. Alors nous voulons faire partie aussi de cette bénédiction. Et nous sommes heureux, Seigneur, que tu les prennes du milieu de nous pour bénir ailleurs. Que ton nom soit béni, Seigneur. Remplis leur ministère, qu'ils soient remplis de ta grâce, de ta bénédiction. Que pendant leur ministère, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des âmes sauvées, qu'il y ait des situations changées, qu'il y ait des vies renouvelées. Seigneur, et nous serons témoins de cela, Seigneur, parce que nous continuerons à prier pour eux afin qu'ils aient un riche ministère. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen, amen. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Juste, on va aussi prier dans le sens où, en fait, bien sûr, on se dit c'est quoi la suite, ok? Comment ça va se passer, tout ça. En fait, par rapport à ça, juste vous dire que mon cœur est pleinement en paix. Je sais que Dieu m'a permis aussi de voir peut-être des personnes au niveau de l'église, parce qu'on avait réfléchi avec le pasteur Rubens s'il peut y avoir d'autres ministères, etc. Et on avait même cherché même à l'extérieur et tout ça. Et Dieu me fait comprendre que non, c'est pas à l'extérieur, c'est ici à l'intérieur, qu'il a déjà préparé les ministères et qu'il avait déjà tout prévu et tout préparé d'avance. Et donc je prie vraiment de prier par rapport à ça. Et je sais que
Il y a aussi une date qui est fixée. On vous annoncera aussi quels sont les nouveaux ministères dans l'Église. Mais continuez à prier pour que Dieu aussi puisse affiner et continuer à nous révéler en fait tout son plan et tout son projet, parce qu'on n'en a que des bandes annonces, mais je crois que le Seigneur continue de faire. Donc, est-ce qu'on peut juste prier pour l'Église? Et après, je pourrais remettre le micro. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu de grâce et tu es un Dieu de bonté. Merci, Seigneur Jésus, pour ton Église. Merci pour ton assemblée, Seigneur Dieu, Papa, qui est aujourd'hui comme une maman qui enfante et qui relâche, Seigneur Jésus, Roi des rois. Et je sais que lorsque tu permets que l'on relâche, Père, eh ben, il y a une bénédiction. Et j'ai en tête l'image, Seigneur Jésus, de Anne qui, effectivement, a consacré son fils, qui a relâché son fils et qui a accepté de te le donner, Seigneur Jésus, Roi des rois. Tu précises dans la suite qu'elle a eu encore beaucoup d'enfants, Seigneur Jésus. Et je te remercie parce que, merci pour les enfants de l'Église que nous relâchons ce matin. Et merci, Seigneur Dieu, pour les enfants aussi que tu vas permettre de naître, Seigneur Dieu, Papa, et tous les autres ministères que tu vas permettre de naître au sein de cette assemblée, Seigneur Jésus, Roi des rois. Et ton Église continuera à grandir et ton Église continuera à aller de l'avant, Seigneur Jésus, Roi des rois. Parce que nous croyons que ce que tu as commencé, tu le termines toujours, Père éternel. Alors que toute la gloire te revienne pour cela. Et en Église, nous disons ensemble Amen et Amen. Alléluia. Alléluia, vous pouvez prendre place. Juste terminer par quelques annonces. Donc du coup, je vais simplement remercier toutes les personnes qui nous suivent donc sur Évidence Home. Je remercie de nous avoir pu nous suivre ce matin. Et donc du coup, je vous dis à tous, bon dimanche et à dimanche prochain. Soyez bénis. Amen.